ce type-là. Merci à toutes et à tous d'être avec nous pour ce premier webinaire officiel du Clusir Normandie. Donc là, on est presque une trentaine de participants, donc c'est déjà super. Et donc au nom de toute l'association, déjà, je tiens à tous vous remercier d'être présent aujourd'hui. Donc moi, pour ma part, je m'appelle Clément Michel, je suis le président du Clusier Normandie. C'est moi qui vais faire la petite introduction de ce webinaire et ensuite laisser la parole à Fabien et aussi à nos intervenants. Du coup, Fabien, c'est toi qui as la main sur Oui, pardon. sur la partie presse. Tac, merci beaucoup. Voilà, donc on est sur un premier webinaire timé à 1 heure. Hein, on va essayer de ne pas trop dépasser. On va essayer de rester dans le timing. L'idée en fait de ce premier webinaire, c'était surtout de nous présenter, nous en tant que Clusier, donc présenter les membres du bureau, qui sont aussi des points de contact privilégiés. Ensuite, on aura une présentation faite par Cédric Garnier de la DGSI, que je remercie du coup à ce titre d'être présent. Puis une intervention de Jean-François Van der Planck de l'ANSSI, que je remercie également d'être présent avec nous aujourd'hui pour cette intervention. Et puis ensuite, on rentrera un petit peu plus dans le détail justement du Clusier Normandie, de qu'est-ce que c'est que le Clusier, des différents outils qu'on va pouvoir vous proposer, les différents services aussi, les esprits, les valeurs, comment nous rejoindre. Donc voilà, vous aurez compris un premier webinaire de mise en bouche. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a souhaité que ce webinaire soit public, donc ouvert aux adhérents bien sûr de l'association, mais également à toute personne qui souhaitait participer. Pour information, on enregistre ce webinaire, donc voilà, je tenais à vous le dire, c'est normal. C'est un test, donc on va voir ce que l'export ensuite nous sortira et si on peut diffuser la vidéo. Donc voilà, on apprend en marchant encore. Hein, donc voilà un petit peu pour le sommaire de cette présentation. Et donc on enchaîne directement sur les membres du bureau. Donc alors tout le monde malheureusement ne pouvait pas être là aujourd'hui, mais on est quand même déjà au moins 3 ou 4, hein, si je dis pas de bêtises. Du coup je vais continuer de monopoliser la parole et me présenter donc succinctement. Donc je m'appelle Clément Michel. Donc effectivement je suis le président du Clusier Normandie, mais comme ça ne vous aura pas échappé, hein, le Clusier est une association loi 1901, donc les 8 personnes affichées à l'écran et donc moi-même, on est tous bénévoles, on donne du temps à côté de notre exercice, de notre fonction professionnelle. Hein. C'est pas le Clusier qui nous rémunère et qui nous fait vivre. Donc voilà, donc moi à côté, je travaille chez Yes We Hack, une société alors basée en Europe et en Indonésie, mais française d'origine, qui pratique du coup le bug bounty. Voilà, donc je suis responsable de compte pour le compte de cette société-là, mais ça fait quelques années aussi que je suis pas mal actif sur la Normandie en termes de cybersécurité, avec notamment l'événement NetSecure Day qui parle peut-être à certains et certaines d'entre vous, qui avait réuni un peu plus de 600 personnes en 2019. Voilà, je fais partie des gens qui organisent cet événement. Alors malheureusement, on ne l'a pas fait en 2020 et on ne le fera pas en 2021 à cause du Covid, hein, vous vous en doutez. Donc on espère qu'en 2022, on pourra refaire cette édition. Voilà pour moi. Fabrice? Oui, bonjour. Donc, alors je prends la suite pour me présenter. Effectivement, Fabrice Clerc, je suis le président et un des cofondateurs de Secure, qui est une monde spécialisée dans la décentralisation de certains types de cyberattaques, notamment des attaques de type DDoS. Donc, je représente aussi, comme Clément, je représente plutôt un offreur de solutions, hein, au sein du club, qui regroupe à la fois des offreurs de solutions et des utilisateurs ou des organisations utilisatrices. Voilà, et ça fait effectivement de nombreuses années que je suis dans le domaine de la cybersécurité. J'ai travaillé auparavant chez Orange dans les labs qui sont à Caen, toujours dans le domaine de la cyber. Et l'expérience m'a montré que la région commençait à s'éveiller à la cybersécurité, mais qu'il fallait encourager le développement de cet écosystème de manière à favoriser la sensibilisation des acteurs à ces problématiques qui sont de plus en plus aiguës et qui font que de plus en plus d'entreprises dans la région et ailleurs percutent des problèmes de cyber. Voilà. On passe du côté utilisateur avec David. Oui, donc bonjour, David Covin, RSSI et DPO à Caen-la-Mer.
la communauté urbaine de Caen-la-Mer. Donc, je travaillais 5 ans en tant qu'ingénieur sécurité sur Paris pour le ministère des Armées et pour le monde bancaire. Donc, je suis arrivé à Caen-la-Mer le 1er septembre 2020. Et donc, mon adhésion au CLUSIF en tant que secrétaire général, ça me permettra d'apporter peut-être une expertise et voir aussi comment apporter une pierre à l'édifice pour la dynamique de la cybersécurité en Normandie. Voilà, donc je passe la main à Fabien. Oui, alors pour les absents, donc il nous manque Cédric Chevrel, qui est le RSSI de la Matmut à Rouen, secrétaire général qui n'a pas pu être là. Notre trésorier en chef, Pascal Vandeput, qui vient de la métropole rouennaise, RSSI également pour la partie utilisateur. Trésorier adjoint, Raphaël Lecoq, RSSI de Elite, une société d'expertise cybersécurité, notamment pour les banques, si je ne dis pas de bêtises, basée à Caen. Et puis le deuxième trésorier adjoint, parce qu'il nous faut beaucoup de trésoriers au CLUSIR, cofondateur de Avant de cliquer, une société rouennaise de sensibilisation anti-phishing, si je ne dis pas de bêtises. Et donc je termine par moi-même, Fabien Richard, vice-président de cette association. Après avoir passé 15 ans chez Stéphane Autozelli, j'ai eu l'excellente idée d'arriver à l'ARS Normandie en même temps que le Covid. Et donc, je m'y occupe très très bien en ce moment. Et comme le disait Fabrice, j'ai été une des personnes qui a souhaité créer un club pour nous inscrire dans une chaîne de valeur qui, on l'espère, fera de la Normandie une région modèle dans l'agilité face à la cybersécurité. L'avenir le dira. On va enchaîner, donc du coup on a souhaité avoir la présence de deux figures un peu emblématiques de la région normande sur le terrain de la cybersécurité, Cédric Garnier de la DGSI et Jean-François Van der Planck de l'ANSSI. On va leur donner la parole, ils vont nous donner un peu d'abord, ils vont nous réexpliquer un peu leur rôle respectif au sein de la région et puis peut-être aussi nous apporter un peu leur vision de ce que peut être un club de la cybersécurité en Normandie. Cédric, c'est à toi. Oui, bonjour à tous. Déjà, merci au CLUSIR pour l'invitation et merci au CLUSIR Normandie d'exister, j'allais dire enfin. Ça fait 15 ans que je fais ce métier-là dans la région. Ça fait 15 Cédric, ans. je crois qu'on a Problème de son. Je suis content tout à l'heure ça fonctionnait. Je suis pas ennuyé. Ça grésille beaucoup. Ça grésille. Et si je baisse, c'est mieux. Test 1, 2, 1, 2, 3. C'est mieux là. C'est Ouais, mieux. c'est mieux. Du coup, je vous entends moins, mais c'est pas grave, quand vous m'entendez, c'est l'essentiel. Donc, je disais, enfin, merci pour l'invitation et enfin le plaisir, enfin de la mise en réseau. Je suis vraiment ravi. Ça fait 15 ans que je fais ce métier-là ici localement et ça fait 15 ans que je me bats pour que les gens se rencontrent, les gens travaillent ensemble, donc je suis bien content. Pour revenir à la DGSI, donc Direction Générale de la Sécurité Intérieure, service de la police nationale, chargé de la protection des intérêts fondamentaux de la nation dans plusieurs secteurs d'activité, que sont le contre-terrorisme, je vous laisse deviner ce qu'on fait, le contre-espionnage classique, qui va être géopolitique, géostratégique, géomilitaire, et une partie qui est plutôt la mienne à visage découvert, qui est la partie protection du patrimoine, lutte contre la prolifération des armes de destruction massive, et la lutte contre les cyberattaques et les cybermenaces. Concrètement, nous, notre boulot à la DGSI ne va pas être d'intervenir sur le réseau des sociétés, des administrations ou autres, ça va être plutôt d'intervenir sur le comportement de l'utilisateur pour éviter qu'il fasse des bêtises avec sa clé USB, qu'il fasse des bêtises avec ses réseaux sociaux, qu'il fasse des bêtises avec sa photocopieuse parce qu'il oubliait que le disque dur allait partir derrière, qu'il fasse des bêtises avec ses mots de passe et qu'il évite le 4x0 ou la date de naissance ou le AZERTY14 qu'on retrouve régulièrement et qu'il fasse attention dans le transport. Voilà. Nous, vraiment, notre credo, c'est d'intervenir sur le comportement d'un individu et déjà, si on fait ça, on y arrive beaucoup. Derrière, notre champ d'action n'est pas vraiment d'intervenir sur la technique. Pour ça, il y a l'ANSSI. Et pour ça, derrière, maintenant, il y aura, j'espère, le CLUSIR, que je redis, très, très fier d'accompagner aujourd'hui dans le lancement. Qu'est-ce que j'attends du CLUSIR localement ? Comme je l'ai dit, ça fait 15 ans que je suis là, ça fait 15 ans que j'ai la chance de côtoyer plein de SSI. La plupart d'entre vous, quand je vois les noms en bas, on se connaît, on s'est déjà vu, on a déjà bouffé ensemble, bu des coups ensemble et déjà discuté plusieurs fois ensemble. Et on s'aperçoit qu'à chaque fois, on en a des brides de choses où là, moi je fais ça, moi je fais ci que ça. Et puis un peu, des fois, on est dans la concurrence. Alors, j'aurais tendance à dire que c'est souvent à celui qui pisse le plus loin. C'est un petit peu dommage. C'est ensemble, mais pas le plus loin possible. Et je trouve que la création d'un club, comme le CLUSIR, est très, très intéressante en région. Il y a un vrai besoin.
Il y a un vrai besoin. Donc moi, mes attentes en tant qu'administration d'Inclusir seraient vraiment du pratico-pratique. Rapprochez-vous des boîtes, soyez communicants. Des guides, oui, c'est bien d'en faire des guides, mais l'ANSSI en fait déjà des très bons. Le cybermalveillance.gouv.fr en fait très très bon aussi. Je pense que pour côtoyer les entreprises depuis 15 ans, des fois de les accompagner juste sur la rédaction d'une charte informatique, ben, ça pourrait être hyper valorisant parce que vous apercevez que la plupart des sociétés ne savent pas ce que c'est qu'une charte informatique ou en ont une qui date de 98. Le monde numérique a un petit peu changé depuis 98, vous êtes bien placé pour le savoir. Donc des fois de les accompagner, d'avoir un rôle de sensibilisation mais aussi d'accompagnement dans les démarches officielles pourrait être très intéressant. Idem pour des idées de vulgarisation, je l'avais dit à Fabien lorsqu'on avait échangé, le chiffrement. Le chiffrement, c'est bête, nous, ça nous parle parce qu'on est un peu du métier quand même, mais dites ça à l'utilisateur lambda, bah, il ne comprend pas le chiffrement. Il en a peur, il ne sait pas ce qu'il doit faire, il ne sait pas comment il doit glisser un document quelque part, il ne sait pas comment il doit chiffrer un mail ou un doc ou une clé USB. Nous, ça nous parle parce qu'on est du métier, mais je vous dis, l'utilisateur, ça ne lui parle pas. Et lorsque moi, je fais des sensibilisations à la protection de l'information et notamment à la sécurité économique, je me mets toujours à la place de l'utilisateur. Ce qu'il veut, lui, quand il ouvre son PC, c'est que ça fonctionne. Je prends toujours l'exemple de la voiture. Quand on rentre en voiture, dans une voiture, on nous a filé le permis il y a très longtemps pour les plus anciens d'entre nous. On nous a dit comment ça fonctionnait. On ne nous a pas expliqué la mécanique, on nous a à peine dit comment il fallait mettre l'essence, on nous a juste dit qu'il fallait qu'on attache notre ceinture de sécurité, qu'on allume le feu de croisement de la nuit, qu'on règle notre rétro et qu'on avance. Bah, l'utilisateur en informatique, c'est un petit peu pareil. Ce qui se passe à l'intérieur du moteur, il s'en fout. Ce qu'il veut, c'est que lorsqu'il rentre dans sa voiture, il démarre, ça fonctionne. Et donc, je pense que le CLUSIR là-dessus a un vrai rôle à jouer. Et ça, j'y crois vraiment. Et je serai là pour vous accompagner au mieux dès que vous aurez besoin de moi. Ça, vous pouvez me faire confiance. Vulgariser le discours. Vulgariser le discours pour que l'utilisateur lambda, et c'est pas péjoratif le terme lambda, lorsqu'il ouvre son PC, son Mac, sa tablette, son smartphone ou autre, il puisse faire du chiffrement dans des bonnes conditions de sécurité en ayant vulgarisé le discours. Il sache utiliser une charte informatique qui est liée à un règlement intérieur. Voilà, je pense que le CLUSIR a une vraie capacité, vu les gens qui sont autour de la table que je connais, la plupart sont des très bons copains, de faire des choses simples, pédagogiques, d'accompagner, de sensibiliser, de former, et enfin, je dirais, de travailler ensemble. Voilà, moi, vraiment, le mot à passer, c'est travailler ensemble. Ça fait tellement plaisir de vous voir tous autour d'une table, certes numérique pour l'instant, mais travailler ensemble. Quand on arrive dans la restauration, il y a à manger pour tout le monde, mais je pense qu'en sécurité informatique, comme Fabrice, on se connaît depuis longtemps, qui est spécialisé sur le DDoS, quand je vois avant de cliquer, ben voilà, si on arrive à faire un packaging global, on arrivera dans notre mission de service public à la DGSI, mais comme l'ENSI et comme vous, Association Plaisir, à sauver nos boîtes normandes, parce que je fais aussi un peu de patriotisme local, et il n'y a pas besoin d'aller à Paris pour avoir des belles boîtes de sécurité informatique. Nos belles boîtes de sécurité informatique, elles sont aussi en Normandie. Voilà, donc je vous remercie pour l'invitation. Je dis un gros merde au Clusier Normandie, je vous souhaite bonne chance et je serai là pour vous accompagner, vous pouvez compter sur moi. Je vous remercie. Merci beaucoup Cédric, merci pour ce témoignage très sympathique et effectivement on est ravis de savoir que tu seras toujours présent parce que je pense que vous reverrez à intervalles réguliers Cédric et Jean-François. Ce sont des gens qu'on aime bien avoir auprès de nous quand on discute cybersécurité. Ils ont une grande expérience dans le domaine, beaucoup d'actions de terrain et c'est vrai que c'est une remontée d'informations très utile pour nous. Je vais passer la parole donc à Jean-François, pardon. Même exercice, et je libère la présentation du coup, parce que je crois, Jean-François, tu as quelque chose à diffuser. Bonjour. Donc oui, en effet, j'ai partagé, j'espère que vous voyez. C'est tout bon. D'accord. Donc Jean-François Van der Planck, je suis le délégué à la sécurité numérique pour la région Normandie, donc je fais partie de l'ANSSI. Je suis arrivé à ce poste-là en février 2020, ça fait ça fait 1 an et demi. J'étais déjà à l'agence avant. Je vais vous présenter rapidement l'ANSSI, comment on se positionne, les grands messages qu'on fait passer en ce moment, les productions qu'on a, ce qu'on produit. On parlait de guide tout à l'heure, comme Cédric le disait. Et puis ensuite, je vous parlerai un peu du lien et de ce que moi je vois au niveau du CLUSIR en Normandie et comment je vois son arrivée. Alors l'ANSSI, c'est l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. C'est un service du Premier ministre qui a été créé en 2009 et c'est l'autorité nationale en matière de sécurité et de défense des systèmes d'information. Au niveau de nos missions, on s'adresse, on va dire,
dans le premier cercle, les principaux bénéficiaires sont les grandes administrations, les ministères, opérateurs d'importance vitale, opérateurs de services essentiels. Donc, on va dire, ce sont les organismes qui, lorsqu'ils ont un arrêt d'activité, ça a un impact sur la vie de la nation, les secteurs de la santé, des transports, de l'énergie, des choses comme ça. Donc ça, ce sont ce qu'on appelle les opérateurs régulés. Mais l'ANSSI a aussi vocation à, dans un objectif de faire monter le niveau global de cybersécurité et de prise de conscience, on intervient un peu partout, chez un peu tout le monde, pour essayer de faire apparaître cette prise de conscience. Et donc, dans nos missions, on peut adresser un peu tout le monde sans jamais prendre la place des acteurs qui existent déjà, des entreprises, des prestataires de cybersécurité. Ça, c'est leur domaine. On essaie juste de faire naître la flamme et l'étincelle qui va faire la prise de conscience. Alors, au niveau de la partie cybersécurité, autorité de sécurité, on est en charge de tout ce qui est préparer la réglementation de la sécurité numérique en France, mais également on participe au groupe de travail en Europe et international hors Europe pour faire un peu de lobbying, pour essayer de faire passer les bons messages. On qualifie, on identifie des produits et des prestataires dans le domaine de la sécurité numérique pour garantir aux utilisateurs, aux usagers et aux différents organismes de pouvoir s'adresser à des prestataires et des produits qui sont d'un bon niveau. On ne dit pas que ceux qui ne sont pas qualifiés sont mauvais, on dit que ceux-là, ils sont bons et on a été vérifiés. Donc voilà, il faut faire attention à ça. Ensuite, on a un rôle de conseil, on fait de la coordination, du soutien, on fait de la sensibilisation, on fait de l'accompagnement. Et c'est là où, en fait, la sensibilisation, par exemple, c'est une de mes missions en région, où je peux intervenir auprès d'entreprises qui en ont besoin, juste pour sensibiliser un petit peu un comité directeur, pour aider la prise de conscience de différents acteurs, pour ensuite que ces entreprises, une fois qu'ils ont cette prise de conscience, puissent s'adresser aux experts de préférence en Normandie, ce serait très bien, tout ce qui est prestataire cyber, pour les accompagner. On a un rôle de contrôle et d'inspection dans le cadre de la loi de programmation militaire, mais orienté vers nos bénéficiaires, les opérateurs régulés. Donc on a une expertise d'audit à ce niveau-là. Et ensuite, on est aussi autorité de défense. Et là, on a donc des capacités de veille, donc suivi des modes opératoires des attaquants, pour comprendre un petit peu comment ils fonctionnent, quelles sont leurs méthodes du moment, et pouvoir alerter et prévenir. Et également tout ce qui est intérêt stratégique de certaines forces puissance cyber, ça peut être étatique ou des groupes, des grands groupes industriels, etc., à l'international, ou des groupes autres, qui en fait peuvent s'intéresser à des secteurs d'activité, à des capacités spécifiques, et donc là, on suit ça pour pouvoir prévenir ces secteurs, par exemple. Donc là, on a de la production là-dessus, et on a aussi tout ce qui est détection à travers des sondes qui sont positionnées auprès de certains ministères, de certains opérateurs qui en font la demande, dans le cas des opérateurs régulés, afin d'identifier, et donc ça permet, ça a un impact sur l'ensemble de l'écosystème, d'identifier des attaques, des signaux faibles qui peuvent derrière être les prémices d'attaques de grande envergure. Et ensuite, bien sûr, une capacité à une réponse aux attaques, soit par des conseils qui peuvent être donnés aux victimes à distance, soit en déployant des agents de l'ANSSI. Typiquement, en Normandie, c'est ce qui avait été fait au CHU de Rouen en 2019. Et donc, juste précision, on n'est pas une agence de renseignement, on ne fait pas d'action offensive. C'est un peu la différence par rapport au modèle anglo-saxon avec la NSA ou le GCHQ au Royaume-Uni, qui ont une partie des missions de l'ANSSI et en plus des missions de renseignement. Alors, nous, dans les messages, ce qu'on cherche à faire passer, c'est que la menace, elle touche tout le monde. Aussi bien, alors, souvent, on entend, moi, je ne suis pas menacé, je suis une petite entreprise ou je suis un particulier, voilà. En effet, il y a des menaces qu'on va dire ciblées parce qu'on est une entreprise stratégique, parce qu'on a beaucoup d'argent et que ça se sait, parce qu'on on a un savoir-faire particulier, parce qu'on travaille sur un secteur particulier. Donc là, on peut être ciblé. Mais derrière, on peut aussi tout simplement avoir des vulnérabilités exposées qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas, que les attaquants vont aller chercher, ils vont les exploiter, ils vont rentrer, et puis ensuite, ils vont regarder ce qu'ils peuvent faire. Est-ce qu'il y a des choses à voler? Est-ce qu'il y a un rançongiciel pour être installé et ensuite combien d'argent on peut demander? Est-ce qu'on peut récupérer des données pour les vendre à d'autres? Voilà, donc tout le monde potentiellement peut être cible et les attaquants peuvent en trouver un bénéfice. Aujourd'hui, la menace principale, c'est clairement le rançongiciel, donc on travaille beaucoup dessus. En 2019, on avait trouvé qu'il y avait eu pas mal d'attaques.
En 2020, on s'est aperçu qu'il y en a eu 4 fois plus, et 2021, on est sur une courbe un peu équivalente. Donc voilà, c'est vraiment les choses sur lesquelles il faut être très attentif. Et nous, c'est les messages qu'on cherche à faire passer. Et donc, dans les sensibilisations que je fais, par exemple, ou quand je rencontre des organismes, c'est vraiment là-dessus qu'on s'appuie. Alors, pour aider, on a pas mal de productions au niveau guide. Ça va des guides, entre guillemets, de base, les règles de base pour la cybersécurité, les 12 règles, ça va du mot de passe, le Wi-Fi, les accès Wi-Fi dans les entreprises, les sauvegardes, la messagerie, le mélange vie personnelle, vie privée, professionnelle, donc tout ça. Donc ça, c'est des guides, je veux dire, si on applique ces 12 règles, on réduit énormément le risque. Ensuite, il y a des guides sur la mobilité, le télétravail, qui sont assez intéressants aujourd'hui. Et sinon, on a aussi des guides un peu plus larges sur la prise en compte du risque dans l'entreprise, les analyses de risque, des guides d'hygiène informatique un peu plus techniques, comment faire une bonne cartographie de son système d'information, une bonne charte informatique dans son entreprise. Donc, c'est des choses qu'on produit et qui sont accessibles sur le site de l'ANSSI. Et ensuite, on a aussi des guides sur les menaces, menaces rançongicielles au sens large, menaces rançongicielles, les botnets, la supply chain, des choses un peu plus spécifiques et des guides techniques. Donc, il y a énormément de productions qui existent au niveau de l'ANSSI et on essaie de les promouvoir un peu partout. Et donc, pour terminer, le CLUSIR, nous, comme on a beaucoup de missions, on a beaucoup de cibles, entre guillemets, parce qu'on a envie, au niveau de l'ANSSI, de faire monter quand même le niveau de sécurité, de faire prendre conscience aux organismes, aux gens, ce risque, et qu'ensuite, ils appliquent les bonnes pratiques. Et on ne peut pas tout faire tout seul. Et donc, quand on a un CLUSIR, par exemple, il y a d'autres acteurs, mais le CLUSIR en est un assez marquant, on peut s'appuyer dessus pour être un relais, un bon relais vers ses membres, voire plus, pour passer les bonnes paroles. Parce que généralement, on sait que les membres des CLUSIR ont un bon niveau, savent de quoi ils parlent, donc le message qu'ils passent est plutôt entendu, clair et vulgarisé comme il faut. Donc ça, c'est quelque chose de très important pour nous, pouvoir faire redescendre ces informations. Mais également, dans l'autre sens, moi, ce que je vais chercher dans le travail avec le CLUSIR, c'est d'avoir des retours du bas vers le haut, j'ai envie de dire, des utilisateurs vers nous, parce que pour produire des guides pertinents, pour faire évoluer nos guides si besoin, on a besoin de savoir qu'est-ce qui touche les entreprises, qu'est-ce qui les inquiète, qu'est-ce qui peut les gêner dans le fonctionnement, comment les cyberattaques sont comprises chez eux. Donc, on a besoin de cette remontée, et je pense que CLUSIR sera un bon vecteur, donc relais vers le bas et également remontée, capteur, pour voir un petit peu comprendre les difficultés sur le terrain. Voilà, j'en ai fini. Merci Jean-François. Donc oui, effectivement, hein, je crois que c'est aussi pour ça qu'on a souhaité avoir Cédric et Jean-François aujourd'hui. C'était aussi pour vous expliquer que une des volontés fortes de cette équipe qui a monté le CLUSIR, et donc de ce club, de ce club de la cybersécurité, c'est de s'inscrire dans une chaîne de valeur régionale, avec des besoins qui peuvent être détectés sur des actions de terrain par Cédric et Jean-François. Des sujets qui nous sont... Cédric parlait tout à l'heure de charte informatique, de chiffrement, etc. Et vous le verrez, c'est des sujets qui nous ont été suggérés par Cédric et qui vont être, on va essayer de le faire en tout cas, traités dès que possible par des groupes de travail au CLUSIR. C'est aussi, ça fera partie des services dont Fabrice va nous parler dans 2 minutes. Je remets la présentation en place. Elle est où, elle est là. Voilà. Et donc, oui, je vais passer la parole donc à Fabrice pour nous parler des différents services que vous pourrez trouver au sein du CLUSIR. Merci Fabien. Alors effectivement, hein, comme ça a déjà été évoqué, la réflexion autour de la création du CLUSIR a mené à la conclusion que ce soit vraiment un outil pratico-pratique, et qu'il apporte une aide concrète
à ses membres. Donc, je pense que Cédric, qui a évoqué tout à l'heure des attentes en termes de bénéfices concrets, devrait être satisfait de ce qui va suivre. Enfin, j'espère. Enfin, Cédric, on aura l'occasion d'en discuter de toute façon. Donc, effectivement, allez, je pense que ce qu'il faut comprendre, ce qu'il faut considérer, c'est que ce club est une boîte à outils, en quelque sorte, une super boîte à outils pour les utilisateurs. Fabrice, excuse-moi juste de te couper. Ouais. On a quelques pertes au niveau de ton audio. Je pense que si tu coupes ta caméra, on entendra peut-être mieux. Alors, vous m'entendez mieux là? C'est mieux, oui. C'est plus fluide pour le moment. Excuse-moi de t'avoir interrompu. Non, mais tu as bien fait. Donc, je vais continuer à témoigner de manière plus anonyme, mais plus efficace. S'il y a besoin, on fera passer ton identité aux gens. Ça marche. Voilà, donc comme je le disais, hein, ce club doit être vu comme une super boîte à outils qui doit permettre aux utilisateurs de faire face à leurs besoins de cybersécurité. Donc pour ça, on a imaginé de mettre en place un certain nombre de services au profit des adhérents. Alors la première chose, enfin, ce qui nous a semblé relativement fondateur, c'est d'organiser régulièrement des événements ou des webinars quand l'aspect présentiel n'était pas forcément envisageable. Alors ça devrait l'être de plus en plus, mais de toute façon, les deux ne sont pas exclusifs. L'objectif dans les deux cas, c'est de privilégier le partage d'informations à travers l'organisation de témoignages, de retours d'expérience. Et pour ça, on pourra mettre à contribution justement les membres du club, certains membres du club qui accepteraient de faire remonter une expérience de terrain. Alors, on pourrait imaginer que ce soit une expérience positive du type on a mis en place telle ou telle solution de sécurité, ou une expérience un petit peu plus mouvementée du genre on a expérimenté telle ou telle attaque. Et puis surtout de pouvoir témoigner de manière plus détaillée sur la façon dont ça s'est passé, ce qui a été mis en place, les mesures organisationnelles, techniques, humaines qui ont été nécessaires, et donc pour aboutir également à un échange de bonnes pratiques, de manière à permettre à chacun de se créer ou de se constituer des feuilles de route, de manière à pouvoir faire face à un certain nombre de problèmes qui pourraient être rencontrés par la suite. On imagine également d'enrichir ce type de témoignage par des interventions un petit peu différentes, soit d'utilisateurs, soit de professionnels ou d'institutionnels de la cybersécurité pour aborder une thématique spécifique. On parlait de chiffrement tout à l'heure, ça pourrait être effectivement solliciter un spécialiste de ces technologies-là pour venir expliquer par le détail la façon dont le chiffrement fonctionne et la façon surtout dont les utilisateurs peuvent mettre à profit ces fonctionnalités-là pour protéger leurs informations. Mais il y a toutes sortes de sujets dont on pourrait débattre, avec toujours l'idée de partage. Ça c'est important, je pense, et ça fait partie de nos valeurs, on y reviendra tout à l'heure. C'est vraiment partager à la fois les bonnes pratiques et les informations, de manière à ce que chacun prenne conscience de son environnement cyber. Au-delà de ça, en ce qui concerne les salons, comme vous le savez, il y a un certain nombre de salons professionnels dans le domaine de la cybersécurité qui se tiennent régulièrement en France ou ailleurs. Et l'idée pour le club serait de favoriser la participation à ces événements-là, donc solliciter des invitations si nécessaire pour envoyer une délégation finalement club sur ces événements, à la fois pour collecter des informations pour le compte des membres du club, puisque c'est l'endroit rêvé pour trouver en un minimum de temps le maximum d'informations et de solutions en matière de cybersécurité, mais également pour, toujours dans une logique de réseau, prendre des contacts
mettre en visibilité à travers le club l'écosystème normand en matière de cybersécurité, de manière également à affirmer que la région s'inscrit dans une logique positive par rapport aux risques informatiques. Et pour démontrer que la région peut être une vitrine dans ce domaine, en associant à la fois des utilisateurs, éventuellement des offres de solutions, ou en allant chercher des solutions ailleurs, de manière à construire un système complètement cohérent. Et puis, je dirais, la logique dans ce domaine devrait nous conduire à organiser un salon spécialisé en cybersécurité dans la région. On a parlé tout à l'heure de NetSecure Day, mais ça pourrait être un événement qui prendrait la suite de cet événement-là. Là encore, pour rassembler les acteurs régionaux et démontrer l'excellence de la région dans ce domaine. Alors, au-delà de ces premiers services, donc Fabien, si tu peux passer le slide suivant pour notre auditoire. C'est bon, hein, j'ai changé de… Tu le vois? Ah, c'est bon. Okay. Autant pour moi. Donc, je dirais dans la continuité de cet esprit de partage, l'idée, on l'a évoqué également tout à l'heure, c'est de créer des groupes de travail sur des thématiques différentes de manière à apporter des solutions concrètes à des problèmes concrets que se posent les utilisateurs normaux en matière de cybersécurité. Donc, je dirais, regroupant les bonnes volontés, donc à l'initiative de chaque membre du club, chacun pourrait suggérer des thématiques et puis ça aboutirait à la constitution de groupes de travail animés régulièrement et en mettant à contribution les experts de la région dans le domaine quand leur contribution est requise. Donc là, l'idée, c'est d'avoir quelque chose de plus interactif encore que les services précédents et d'aboutir même à un espace d'échange. Donc là, encore plus interactif où les utilisateurs pourraient échanger des informations et s'apporter mutuellement des solutions à travers une sorte de forum de manière à partager encore une fois les retours d'expérience, les bonnes pratiques et de permettre à des membres du club qui auraient déjà rencontré et solutionné un problème d'en faire profiter les autres. Et au-delà de ça, de proposer à chacun des informations pratiques. Alors, on a parlé de numéro d'urgence, mais c'est un peu l'idée. Là encore, l'objectif n'est pas de réinventer quelque chose qui existe, mais simplement de pouvoir aiguiller les membres du club qui en ont besoin, de pouvoir les aiguiller soit vers un numéro d'appel, soit vers un interlocuteur pertinent pour répondre à leurs problématiques. Bon, on a déjà eu le témoignage de la DGSI, de l'ANSSI, on a parlé de cybermalveillance, mais tous ces acteurs-là pourront être, en tant que de besoin, répondre aux sollicitations des membres du club. Et ça peut être aussi le rôle du club d'aiguiller les utilisateurs qui ont ces besoins-là vers les interlocuteurs les plus pertinents pour répondre à leurs problèmes. Alors, au-delà de ça, en termes de documentation, l'objectif est de mettre à disposition de l'ensemble des membres du club une base documentaire de manière à, là encore, leur permettre de répondre à certains besoins, sachant que là aussi, l'objectif n'est pas de réinventer des choses qui existent, mais le cas échéant de fournir
de fournir aux membres du CLUSIR des pointeurs vers de la documentation existante, si une telle documentation existe, et le cas échéant, de compléter avec des documentations qui pourront être élaborées, par exemple, lors des travaux des différents groupes thématiques. Et puis, la logique de réseau, vous l'avez bien compris, hein, on l'a déjà un peu abordé, et ça semble un peu évident, c'est un petit peu en filigrane de tout ce qui a été dit jusqu'à présent. L'objectif est de favoriser la logique de réseau avec le CLUSIF, avec les autres CLUSIR, et également avec d'autres organisations, que ce soit régionales ou nationales, dans le domaine de la cyber, de manière à structurer un petit peu l'écosystème et à favoriser la communication d'informations. Voilà, Fabien, je te rends la parole. Merci Fabrice. Oui, ce dernier point, il est important. Hein. Je crois que, pour ceux qui ne connaissent peut-être pas tout à fait le concept, en tout cas ce réseau CLUSIR, je crois qu'il est important de dire que il existe aujourd'hui en France et dans beaucoup de régions des CLUSIR, que tout ça fait partie d'une marque déposée, entre guillemets, et donc avec un fonctionnement qui est toujours un peu le même, et puis avec des canaux de communication qui sont en train de se créer et qui sont en train de se renforcer entre les CLUSIR de France. Et donc, on va dans l'avenir, sans doute, bénéficier de beaucoup plus d'interactions entre les clubs des différentes régions. Et ça aussi, c'est un apport important en termes d'agilité, d'expérience, d'échange de bonnes pratiques, etc., etc. Je ne crois pas dire d'ailleurs de bêtises en disant que nous avons Jean-Luc Martin, qui est du CLUSIR Occitanie, qui est avec nous aujourd'hui. Et CLUSIR Occitanie est un club tout jeune comme nous, et il y a eu déjà, ne serait-ce que dans la création du club, il y a déjà eu des échanges, des entraides, et donc ce réseau, il est important, et on va essayer de le faire vivre du mieux possible. Si on rentre un peu, du coup, on a parlé des services, donc ça se concrétise aussi à travers des outils. Et aujourd'hui, le club est un peu jeune, donc on a un nombre d'outils qui est pour l'instant limité. On travaillera évidemment à consolider tout ça, mais ces outils-là, ils sont déjà intéressants. Le premier de ces deux outils, on est dessus, hein, c'est la plateforme Teams. Cette plateforme, elle va vous permettre, quand vous devenez membre du club, vous obtenez un compte Teams qui vous permet d'avoir une adresse mail et puis surtout un accès à la plateforme pour faire de l'audio, de la visioconférence telle qu'on est en train de le faire aujourd'hui. Donc, pour la partie collaborative et collaborative spontanée, j'ai envie de dire, c'est plutôt utile. À l'intérieur de cette plateforme, on a créé ce qu'on appelle des canaux. Donc, ce sont des espaces d'échange. Donc, il y en a un qui est dédié au groupe de travail, et donc on peut imaginer demain un groupe de travail qui va se former, on le disait tout à l'heure, sur la charte informatique, un autre sur le chiffrement, un troisième sur la signature numérique, pourquoi pas, et en fait ces groupes se formeront au fur et à mesure que vous nous proposerez des sujets à traiter. Donc ça, c'est un premier espace très intéressant que nous allons essayer d'animer et de faire vivre du mieux possible. Le deuxième espace, c'est l'espace RSSI. Là, c'est assez intéressant. Alors, même si Fabrice nous en parlera tout à l'heure, il y a un esprit d'échange et dénué de toute stratégie commerciale entre les offreurs de services et les utilisateurs au sein du CLUSIR. C'est une volonté forte du club. Néanmoins, on a créé un espace RSSI, et là, il n'y a que les utilisateurs qui ont accès à cet espace. Et donc, c'est l'espace où on a le droit de dire du mal des offreurs, pour être tout à fait synthétique. En tout cas, c'est l'espace où les utilisateurs entre eux peuvent se conseiller éventuellement sur un tel ou un tel offreur de service, sur les retours d'expérience qu'on a aussi dans notre relation à ces offreurs, et puis des sujets qui ne concernent évidemment que les utilisateurs. Donc, c'est un espace un peu plus confidentiel, réservé aux utilisateurs. Donc ça, c'est le premier outil. Le deuxième outil, vous le connaissez sans doute, c'est le site internet du CLUSIR, donc clusir-normandie.fr. Et donc, il y a aussi, quand vous devenez adhérent, vous avez accès donc à l'espace adhérent. Et cet espace vous donne accès aux publications du club, donc les
Les groupes de travail ont vocation aussi à générer des livrables. Alors on va pas, on l'a déjà dit, on va pas refaire des guides parce que l'ANSSI le fait très bien, mais on a dans les autres clusures de France, il a été fait parfois un petit poster explicatif. C'est aussi une façon différente de traiter l'information et on s'interdira pas ce genre de choses. Et donc ça va générer des livrables qui seront mis à disposition des membres du club sur le site internet. Vous aurez évidemment accès à l'annuaire des membres, puisque le but premier d'un club, c'est de faire du collaboratif, du networking. Voilà, les événements du club sont évidemment publiés, et puis vous aurez accès à votre compte personnel et pourrez gérer votre inscription. On peut s'inscrire pleinement et complètement, je crois que David nous en parlera tout à l'heure, directement depuis le site internet. Je repasse la main à Fabrice pour les valeurs du club. Merci Fabien. Alors, en ce qui concerne les valeurs du club, écoutez, je pense que à travers ce qui a déjà été présenté, il y a un certain nombre de ces valeurs qui transparaissent déjà, mais ça va mieux quand même en le disant de manière un petit peu plus formelle. Donc, on a imaginé d'articuler la création de ce club autour de 5 valeurs principales qui doivent régir la façon dont on souhaite fonctionner au sein de ce club. La première, c'est une valeur d'échange. Comme vous l'avez compris, l'objectif, c'est bien de favoriser le partage d'informations et de retours d'expérience au profit de tous. C'est vraiment la base, c'est la vocation, c'est un petit peu la raison d'être du club. Et cet esprit d'échange, il est évidemment éclairé par un esprit de solidarité, puisque ce partage d'informations a pour objectif de créer une entraide entre les membres du club, de manière, comme on l'a déjà évoqué, de manière à ce que l'expérience des uns profite aux autres pour résoudre un certain nombre de problèmes. Évidemment, à partir du moment où il y a échange d'informations, il y a des témoignages, des retours d'expérience, des retours terrain. Et donc, dans ce contexte-là, ce qui nous semble absolument fondamental, c'est de faire preuve de bienveillance, c'est-à-dire de bannir toute idée de jugement de valeur à l'occasion de ces échanges-là. Si un membre du club vient témoigner du fait qu'il a subi une attaque pour que ça soit utile aux autres, l'objectif, c'est pas de se moquer de lui, c'est d'en tirer tous les enseignements et les bénéfices pour éviter que ça nous arrive également. Donc tout ça sera évidemment, tous ces échanges seront couverts par une idée de confidentialité, puisque tout ce qui se dira au sein du club restera au sein du club, sauf si la personne qui est à l'origine des informations en question souhaite les diffuser pour une raison ou pour une autre. Mais en tout cas, l'idée, c'est vraiment de respecter la plus stricte confidentialité des échanges. Et puis, le dernier point, là aussi, ça a déjà été évoqué. Et en tant que représentant d'un offreur de solutions, je suis encore plus, je suis ravi de pouvoir l'exprimer directement. C'est le désintéressement. Donc, la participation aux activités du club ne doit pas être motivée par des objectifs commerciaux. On est là pour faire avancer les choses, pour faire évoluer l'écosystème normand en matière de cybersécurité, mais on n'est pas là pour vendre ni pour placer nos solutions. Alors, on l'a vu, c'est un club qui est très séduisant sur tout ce qu'il a à offrir, évidemment. Et alors, David, comment on rejoint le club ? Alors, il suffit d'aller sur notre site internet, donc www.clusier-normandie.fr. Vous pouvez tout simplement adhérer en remplissant le questionnaire que vous pouvez télécharger sur notre site. Donc, il y a toutes les cotisations qui sont indiquées. Pour les organismes publics, membres institutionnels, c'est gratuit. Donc, moi, j'invite effectivement tous ceux qui ne sont pas encore invités et qui veulent nous rejoindre à franchir le pas.
Et vous pouvez aussi tout simplement aussi, le faire par le biais, du site, en vous enregistrant et payer aussi par carte bancaire. Sinon nous envoyer un chèque. Oui, envoyez-nous des chèques. On prend pas Et encore puis, les bitcoins, hein. il y a l'adresse évidemment adhésion@clusir-normandie.fr aussi pour initier aussi, si vous le souhaitez, une inscription. On en a un peu terminé avec donc la présentation du club. On espère que ce qui vous a été présenté vous séduit. Ce que l'on peut vous dire sur ce qui va venir, puisqu'aujourd'hui était le premier événement entre guillemets du Clusir, il nous paraissait important de commencer par nous présenter et de présenter le club et la façon dont il souhaite fonctionner. Nous prévoyons d'ores et déjà, et nous sommes déjà en train d'organiser un deuxième événement qui sera plutôt placé sous le signe du retour d'expérience cyberattaque. On est en discussion avec des témoignages de plusieurs agences, plusieurs éventuellement hôpitaux ou organismes normands qui ont subi de grosses cyberattaques. Ces gens-là viendront témoigner de ce qui leur est arrivé, de comment ça leur est arrivé, et puis surtout, ce qui aussi est très intéressant, c'est comment ils s'en sont relevés. Ceci on l'a dit, hein, pour partager cette expérience et permettre éventuellement à ceux qui, on a souvent coutume de dire, la question n'est pas de savoir si on va se faire attaquer, mais quand. Et donc, ça permettra à ceux qui ne se sont pas encore fait attaquer, peut-être d'y trouver quelques indications pour s'y préparer. Et puis, on l'a dit, hein, tout à l'heure, quand Cédric a parlé de ces premières problématiques, la remontée du terrain, la charte informatique, le chiffrement, la signature numérique seront certainement les premiers sujets traités au sein des groupes de travail du Clusir. Et donc, on attend avec impatience la participation des adhérents pour y apporter toute la valeur que l'on espère. Et puis dès maintenant, l'espace Teams est ouvert, les groupes de travail, les espaces groupes de travail sont ouverts. Vous pouvez à tout moment ouvrir un groupe de travail ou faire une demande. Je crois qu'il y a un petit formulaire pour ouvrir un espace spécifique pour un groupe de travail. Donc vous pouvez le faire dès maintenant. Et puis dès maintenant, surtout, et là sans rien faire, vous pouvez échanger sur les canaux Teams. Donc là, je ne sais pas si je devrais utiliser ce mot-là parce que c'est quand même pas la plateforme la plus sécurisée du monde, mais c'est une sorte de WhatsApp. Tout le monde connaît WhatsApp. Et donc voilà, c'est une sorte de WhatsApp, mais un peu moins regardante sur les données personnelles que notre lointain cousin américain. Je crois que c'est terminé. C'est le moment d'ouvrir vos micros et puis de nous poser des questions si vous en avez. Nous sommes à votre écoute. Fabien, je crois qu'il y a déjà des questions sur le chat. Ah, il y a des questions sur le chat. Alors, si quelqu'un y a accès, est-ce que quelqu'un nous fait la lecture? Oui. Quel type de profils professionnels peuvent devenir membres? Chef d'entreprise, un admin réseau, un RSSI. Donc ça, c'est la première question. La deuxième, l'adhésion est nominative ou entreprise? Alors, et la troisième, vous avez des pistes pour ces rétextes? Alors, on va la faire dans l'ordre. Alors, la première question, quel type de profil? On n'a pas vocation à déterminer que seuls les RSSI doivent avoir accès. Et Clément, tu me corrigeras si je dis bêtise, hein, mais on l'a dit, le club, il a vocation à favoriser l'échange et il cible, il veut s'inscrire dans une chaîne de valeur, on l'a dit, normande, contre la cybersécurité. Et donc, c'est les entreprises, quelque part, que l'on veut voir venir. Et qu'on ait le chef d'entreprise, qu'on ait le RSSI, qu'on ait le DSI, qu'on ait un admin, etc. Peu importe. L'important, c'est que ce club-là, encore une fois, il s'inscrit dans une chaîne de valeur qui a vocation à rendre les entreprises normandes plus agiles face à la cybersécurité. On a face à nous des organisations de cybersécurité qui sont maintenant d'un niveau de professionnalisme très élevé, avec des organisations hyper huilées. Et donc, nous, en face, il faut qu'on soit aussi, il faut qu'on la joue collectif. Il faut qu'on ajoute intelligence collective. Et donc, voilà, c'est comme ça que le club se positionne. Donc, tout le monde est bien.
Voilà, exactement, tout à fait. Juste pour effectivement compléter, mais tu as déjà très bien répondu, Fabien. Voilà, c'est en fait l'objectif dans la création d'un CLUSIR en Normandie, c'est justement, et c'est Cédric qui en parlait tout à l'heure, c'est que il y a plusieurs personnes qui font de la sécurité en Normandie. Il y a des sociétés, donc elles sont forcément intrinsèquement un peu plus visibles que des gens qui sont en poste et à quelques niveaux que ce soit. Ça peut être des RSSI, ça peut être des ingés sécu, ça peut être des administrateurs qui ont même d'ailleurs même pas forcément de périmètre officiel sécurité. Ça peut très bien être un administrateur système et réseau, mais qui a une vraie appétence pour le sujet sécurité en plus d'administrer des serveurs, d'administrer du réseau. Donc toutes ces personnes-là sont bien sûr les bienvenues. En fait, le but, un des buts du CLUSIR, vous l'aurez compris, c'est de créer justement ce point de rencontre entre tous ces acteurs-là, qu'on vende de la sécurité, mais quand on vend de la sécurité, il y a aussi des consultants, il y a des ingénieurs. Fabrice, typiquement, a toute une partie, toute une activité de R&D très intéressante quand on discute avec ses équipes là-dessus. Donc voilà, c'est créer toute cette mixité et voilà, ce hub de personnes qui font de la sécurité en Normandie et pour faire des discussions de pair à pair. Du coup, j'en profite, je vais répondre à la deuxième question. L'adhésion est-elle nominative? Alors, en fait, le principe du CLUSIR, c'est que ce sont normalement plutôt des entreprises qui vont adhérer. Et du coup, pour le moment, on n'a pas mis de limite au nombre de personnes au sein de la structure qui peuvent venir au sein du CLUSIR. Pourquoi? Parce qu'on n'en est pas encore là. Je prends l'exemple du CLUSIF. Puisque le CLUSIR, c'est le Club de la sécurité de l'information en région Normandie. C'est une association de la 1901, mais la marque CLUSIR ne nous appartient pas. En fait, elle appartient au CLUSIF, qui est le Club de la sécurité de l'information français. Donc, on est complètement autonome d'un point de vue gestion de l'association par rapport au CLUSIF. Donc, c'est pas une sorte de société mère, mais ils ont juste quand même un droit de regard au fait que on va pas faire n'importe quoi en tant que CLUSIR. Mais du coup, le CLUSIF, typiquement, eux, ils ont énormément et d'adhérents et de sociétés adhérentes. Donc, eux, ils ont mis des limites pour pas que ce soit trop le capharnaüm en interne. Bon, nous, pour le moment, on n'en est pas encore là. En toute transparence, pour le moment, on doit avoir une dizaine de structures qui ont adhéré à l'association, ce qui représente aujourd'hui 24 personnes dans l'assaut, dont certaines structures où il y a pour le moment qu'une seule personne d'identifiée, mais certaines structures où il y a déjà 2-3 personnes qui sont identifiées. Voilà, je pense typiquement au CHU de Rouen et à Sagy, qui sont les deux exemples que j'ai en tête, où typiquement pour le moment, il y a 2 ou 3 personnes qui représentent du coup la structure. Donc il n'y a pas de limite là-dessus pour le moment. Je ne dis pas que on ne mettra jamais de limite. En fait, le jour où on devra mettre des limites parce qu'on est trop nombreux, en fait, ce seront des bonnes problématiques. Vous verrez que ce sera quand même plutôt positif en fait dans l'idée. Donc, parce qu'on aura aussi plus de moyens. Donc voilà. Mais pour le moment, il n'y a aucune limite sur le nombre de personnes qui peuvent adhérer au sein d'une structure. Voilà. David, tu as une question suivante à nous soumettre? Alors, il y a une question, mais je pense que tu as un peu répondu. Déjà adhérent du CLUSIF, faut-il réadhérer pour le CLUSIR Normandie? Donc, c'est deux structures indépendantes, donc je pense que ça répond un peu à la Ouais, question, tout Clément. à fait. Pour le moment, c'est deux structures bien différentes, effectivement, sachant que alors, on n'a pas la main, nous, CLUSIR en Normandie, là-dessus, mais le CLUSIF, justement, est en train de faire une grosse réfacto sur ça. Tu m'arrêtes, Fabien, si je dis des bêtises, que je crois que c'est toi qui étais présent à la dernière réunion du CLUSIF à ce sujet. Et ils sont en train de faire une grosse réfacto sur, justement, l'implication des CLUSIR par rapport au CLUSIF. Parce qu'effectivement, historiquement, et c'est toujours le cas du coup, c'est complètement dissocié. Donc, si on veut adhérer au CLUSIF et à un CLUSIR, il faut adhérer aux deux. Et il y a au final assez peu de passerelles entre les deux et ils sont en train de regarder comment est-ce qu'en bonne intelligence, pour que tout le monde s'y retrouve, ils peuvent abattre peut-être quelques murs. Voilà. Mais nous, là-dessus, on n'a pas trop la main, on n'est pas trop acteur de ça. Donc oui, la volonté du CLUSIF, c'est vraiment de capitaliser sur ce réseau des clubs de la cybersécurité. Alors, on prend un peu de l'avance, on n'y est pas encore, ils sont en train de travailler sur le sujet, mais ce qu'ils souhaiteraient, c'est que tout en étant adhérent d'une région, vous puissiez éventuellement, si vous le souhaitez, si le sujet vous intéresse, pouvoir assister à un webinar d'une région d'à côté. Donc créer ces passerelles.
là, vous le comprendrez assez rapidement, le danger de cela, c'est qu'une région vampirise l'autre, donc c'est un travail assez minutieux, c'est un peu de la dentelle à travailler pour créer une convention, hein, de fonctionnement entre ces réseaux, ces clubs, mais il y a cette volonté et le travail a commencé. Donc on attend avec impatience de savoir ce que ça va donner. Alors, il n'y a pas d'autres questions pour le moment. Par contre, il y a une demande d'intervention de Stéphane Bresson là, pour la région Normandie. C'est ça, Stéphane? C'est ça, Avec si vous me le plaisir. permettez. Tout Avec à fait. plaisir. Bonjour à tous d'abord. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, hein, donc Stéphane Bresson de l'agence de développement PAN Normandie, où j'y pilote un département qui s'appelle Réseau d'entreprises et systèmes d'information. Vous imaginez que les sujets m'intéressent. Donc merci pour votre présentation, votre intervention. Vous avez tout au long de cette présentation-là plusieurs fois mentionné le fait que votre souhait finalement, c'est de contribuer, voire de organiser un peu le réseau des acteurs de cyber qui existent en région, et puis aussi montrer que la région Normandie est un acteur de premier plan dans ce sujet-là. Donc, je pense que, si vous me permettez en 2-3 minutes, de vous dire qu'effectivement en région, il se passe pas mal de choses. Vous avez sans doute déjà longuement interagi avec mon collègue Jean-Pierre Larcher, qui d'ailleurs est présent, hein, qui pourra, je pense, compléter ce que je vais dire là. Évidemment, pour nous, il est important que sur ce sujet-là, qui est inscrit, hein, dans le plan de relance de la Normandie, qu'on fasse beaucoup de choses et qu'on les fasse ensemble. Vous avez permis effectivement l'intervention de nos amis de l'État, hein, avec Cédric et Jean-François, on se connaît tous bien, effectivement. Donc, c'est un début de réseau un peu institutionnel aussi qui s'est mis en place au fur et à mesure et qui a permis aussi de mettre en place des projets dans le domaine cyber. Donc, je pense qu'il y en a un dans lequel vous êtes fortement engagé d'ailleurs, qui est la charte cyber, hein, qui est quand même quelque chose un peu original en France déjà. Donc, ça mérite sans doute d'être dit pour les intervenants. Il y a aussi d'autres projets qui sont là ou qui sont en émergence. Je pense à la participation de la région au campus cyber, au campus national cyber. Hein. J'ai vu que Laure Lehaut, pour qu'on la mère, était présente aussi. Je pense qu'il pourra peut-être en toucher un mot. Il y a pas mal d'implications aussi des pôles et des filières. J'ai aussi vu que, par exemple, NAE était représenté cet après-midi, et donc les filières industrielles en particulier sont très actives. Et puis, je voulais réagir aussi pour vous parler d'un autre projet qu'on a en tête, qui va sans doute, je pense, vous intéresser assez fortement, qu'on a commencé à évoquer là aussi avec l'ANSSI, avec Jean-François Van Der Planck, qui pourra là aussi, lui aussi compléter. Hein. J'ouvre plein de portes et plein d'échanges possibles. Mais il y a un projet qui est inscrit, lui, dans le plan France Relance, hein, donc à l'échelle nationale, en se disant que, vous l'avez dit à un moment donné, dans vos propositions de service, c'est un lieu d'échange, un espace d'échange avec une idée de numéro d'urgence. Et je crois qu'effectivement, il y a quelque chose qui est extrêmement important, c'est pour les structures qui sont attaquées puissent avoir une réponse très rapide à une problématique d'attaque. Alors évidemment, lorsqu'on est une très grande entreprise, on a la réponse en interne en général. Pour Fabrice, hein, lorsqu'on est chez Orange, je pense qu'on n'a pas besoin d'aller chercher bien loin des réponses. Lorsqu'on est finalement particulier, il y a quelque chose qui s'est mis en place, qui est cybermalveillance, qui essaie effectivement d'être ce niveau de réponse-là. Et on a constaté avec les services de l'État que pour des structures intermédiaires, PME, TI, moyennes collectivités, grosses associations, etc., il n'y avait pas ce genre de réponse. Et en général, ces structures n'ont pas en elles-mêmes leur propre système interne. Donc l'idée, qui est très préliminaire, hein, ce que je vous raconte, qui est un peu en amont, mais l'idée, c'est de mettre en place ce que vous connaissez sans doute en termes d'acronyme, qui s'appelle un CSIRT, effectivement, donc un espèce de centre d'appel d'urgence pour les attaques cyber. Et l'idée que l'État nous propose, c'est de régionaliser ce genre de service. Bon, proposition est faite à chaque région de mettre en place un CSIRT régional. Et je voulais vous dire que la région Normandie a très rapidement donné suite et a accepté le principe de mettre en place ce genre de service. Alors pourquoi on s'adresse vers les régions? Parce que l'idée, c'est d'en faire une forme de service public, autrement dit un service gratuit pour le premier niveau de réponse. Ce niveau de réponse étant essentiellement de s'appuyer sur vous, c'est-à-dire sur les prestataires, on va dire, pour apporter des réponses aux bénéficiaires, aux entreprises. Mais en tout cas, que les entreprises aient ce premier niveau d'urgence, pour ensuite, à travers ce numéro d'urgence, on mette les entreprises qui sont attaquées en relation avec des gens qui ont des solutions à leur proposer immédiates ou à long cours ou à long terme. Et aussi, dans ce sujet-là, évidemment, d'avoir des démarches en amont, parce que des démarches réactives, c'est bien, mais une démarche proactive, c'est aussi mieux. Et donc, toutes les démarches de sensibilisation que vous proposez, évidemment, nous intéressent dans ce domaine-là. Donc, voilà un peu ce qui se trame aussi à l'échelle de la région avec un petit R et avec un grand R au sens collectivité. Et donc, évidemment, on va être amené, je pense, à
beaucoup travaillé ensemble, beaucoup collaboré. Alors pourquoi mon intervention à moi pour finir? Comme le service dont je parle, le CSIRT, s'adresse quand même essentiellement à des entreprises, et comme l'agence de développement est la structure que la région a mis en place pour apporter des réponses d'une manière globale aux entreprises, et vous savez bien en particulier sous le sceau des solutions de financement, donc on a choisi en région que ce soit l'ADN qui porte ce projet de CSIRT, et donc en l'occurrence le chef de projet sera moi-même. Évidemment, encore une fois, c'est des choses qu'on développe, entre autres, avec Jean-Pierre Larcher, avec la direction de l'aménagement numérique, la DAN. Donc, je ne sais pas si Jean-Pierre, d'ailleurs, veut rajouter quelques éléments, si vous l'acceptez. Oui, bonjour à toutes et à tous. Non, en 3 mots, le portage institutionnel sera effectué par la collectivité régionale et le portage opérationnel par l'Agence de développement Normandie. Voilà, pour préciser le sujet. Rien de plus à ce stade. Merci. C'est intéressant parce que justement, on voit bien que en fait, en Normandie, il se passe plein de trucs et que c'est parfois le problème qu'on a, c'est que c'est un peu éludé de manière involontaire parce que déjà, on a un territoire qui, en termes de superficie, en termes de kilomètres, quand même est assez vaste, hein, mine de rien. C'est jamais très évident. Alors en plus, en ce moment, comme on est encore en grande partie cloîtré chez nous et qu'on fait quand même toujours très attention, mine de rien, les discussions comme ça qui peuvent être amenées après des conférences ou des moments de rencontre sont super intéressantes. Et c'est là-dessus aussi que s'inscrit le CLUSIR aussi dans cette capacité aussi après à représenter différentes personnes de la filière cybersécurité et d'être aussi un point de contact privilégié aussi bien en entrant qu'en sortant, hein, auprès des institutions et des collectivités territoriales, que ce soit au niveau départemental, au niveau métropolitain et au niveau régional, bien sûr. Donc là, typiquement, voilà, on est bien aussi dans une des missions du CLUSIR justement d'être un point de relais, un point de contact. Donc, Monsieur Bresson, du coup, ravi. Moi, je ne vous connaissais pas, je ne vous ai jamais rencontré encore. Donc, ravi de vous rencontrer. Et puis, écoutez, si vous avez des infos subsidiaires sur la partie CSIRT normand, on sera ravi de les faire partager à nos adhérents. Et puis, si vous souhaitez échanger avec nous sur ce sujet-là, on sera ravi aussi de participer. Un petit mot peut-être complémentaire, vous dire simplement que l'an passé, à partir du mois de février-mars, le sujet cybersécurité a été pleinement pris en compte au sein de la collectivité. Nous avons été d'ailleurs missionnés pour produire une note à finalité interne sur le sujet. Et dans nos préconisations présentées devant l'ensemble du DGS et DGA de la collectivité, l'une des préconisations était de travailler, de soutenir à la création d'un CLUSIR Normandie. Voilà. Et donc notre présence aujourd'hui justement concrétise cette démarche-là et cette dynamique. Bien, super. Parfait. Est-ce qu'on a encore des questions? Non? Non, il n'y en a plus. Hein, Moi, je vais apporter juste un petit complément d'infos sur. On a parlé un peu des webinars qu'on voudrait reproduire. L'idée, là, je m'adresse surtout aux gens qui sont déjà adhérents. Hein, j'en ai déjà dit à certains et certaines d'entre vous. N'hésitez surtout pas à nous proposer aussi des sujets, des thématiques. Alors, si vous voulez vous-même animer un webinar, welcome, bien sûr. Mais s'il y a des sujets qui vous intéressent, qui vous souhaiteriez qu'on essaye de trouver du coup des intervenants spécifiques sur des sujets bien précis, n'hésitez pas à nous faire remonter aussi l'info, parce que du coup, j'enchaîne du coup sur un des outils qu'on va mettre en place. On va mettre en place un formulaire en ligne qu'on va essayer de diffuser au maximum, sur lequel les gens pourront nous proposer eux-mêmes justement des sujets de conférences qu'on recevra. Pour ceux qui ont déjà candidaté sur NetSecure Day, quand on fait ce qu'on appelle le fameux call for paper, où en fait on dit au monde entier bonjour, on fait une conférence à telle date. Si vous voulez proposer des sujets, écrivez-nous, parce que bon, nous on va essayer de contacter des gens, mais on n'a pas non plus la science infuse et on connaît pas non plus tout le monde. Donc là, on va faire un peu le même principe, avec un formulaire qui sera disponible sur Internet où on invitera justement des gens à nous proposer des sujets de talk. Où du coup, on leur demandera juste de nous préciser le titre du sujet, la durée, de quoi ça parle, etc. Et puis,
comment est-ce qu'on peut contacter cette personne-là pour justement peut-être poser des questions. Et puis si le sujet nous paraît pertinent et intéresse le CLUSIR et ses adhérents, et du coup on pourra planifier le webinaire avec ces personnes-là. Donc ça c'est quelque chose qu'on va mettre, on va communiquer bien sûr là-dessus, vous vous en doutez. Donc c'est un des outils qu'on mettra en place aussi pour alimenter les webinaires, parce que on n'a pas forcément trop dit, mais si on pouvait essayer de faire un webinaire au moins mensuel, ce serait déjà super, quoi. Voilà. Ok, eh bien, je crois qu'on est arrivé au bout de ce premier événement. On espère, tous les membres du bureau espèrent que ça vous a convaincu, que ça vous a séduit. Si vous devez retenir deux valeurs essentielles, c'est que le CLUSIR souhaite s'insérer dans une chaîne de valeur normande avec humilité, mais avec efficacité. Et puis, tout simplement que l'expérience des plus aguerris serve à défendre et à éduquer les moins expérimentés. C'est vraiment cet espace de partage et donc de créer une agilité collective face à la cyberdéfense. C'est vraiment la volonté de ce club. Et évidemment, comme l'a dit Clément, ce club est le vôtre. Faites-le vivre si vous le voulez. Apportez-y ce que vous voulez. Nous, on prend tout ce que vous nous donnez. Merci à Cédric, merci à Jean-François d'avoir été présents. Ils sont adorables, ils sont toujours là quand on a besoin d'eux. Merci à vous tous de vous être rendus disponibles. Et puis, je crois qu'il faut le dire pour terminer, longue vie au CLUSIR. Ce sera le mot de la fin. Parfait. Merci Fabien, merci à tous. Au revoir, merci. Merci à tous. À bientôt. Au revoir. Merci à tous, au revoir.